Se révèle parfois mouvementé. Vous allez le voir dans l'Avesnois avec ses trois amis qui se sont mis à la recherche de bonnes frontières datant d'il y a 2 siècles. C'est une page été signée Florence Maby de Pongeville et Sébastien Gurec. Ils se sont surnommés eux-mêmes avec humour les Bornés. Nous sommes à Coulsort dans l'Avesnois où 3 habitants passionnés d'histoire locale se sont mis à la recherche de bornes frontières qui marquaient la frontière il y a 2 siècles entre la France et les Pays-Bas. Une véritable chasse au trésor et vous allez le voir, ils n'ont pas leur pareil pour faire parler ces vieilles pierres. Alors faut savoir qu'à l'époque, dans un jeu de piste, il y a toujours des indices. Enfin, ils ont tracé la frontière. Je pense que si on est vigilant, celle-là, on devrait la trouver. Comme cette carte récupérée aux archives municipales de Coulsort. Mais à l'époque, il n'y avait ni GPS ni satellite pour marquer une frontière. La carte, elle date de 1819. C'est la carte qu'a établie le géomètre qui a sillonné la frontière. Donc vous imaginez à l'époque, le géomètre avec tout son matériel, sans 4x4, sans... et puis accompagné de ses employés qui ont dû placer des bornes qui faisaient quand même 1,50 m de haut, quoi. Jamais frontière n'a pu paraître aussi illogique et fluctuante que la frontière franco-belge. 1659. Pour comprendre l'origine de ces bornes, il faut remonter à la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815. La même année, lors du congrès de Vienne, les pays vainqueurs obligent la France à revenir à ses frontières de la Révolution. Ils souhaitent également redessiner une frontière plus rectiligne. Et c'est le traité de Courtrai qui va entériner ce nouveau tracé qui va de Dunkerque aux Ardennes, jalonné de ces fameuses bornes. C'est bon, on a tout. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Un 4x4 de 1960, des outils, la chasse aux bornes oubliées peut commencer. On va aller voir la première. Nous faisons étape près d'un ancien café. Ici, la borne bien visible est connue depuis toujours à Coulsort. Donc tu vois sur la borne, Oui. on voit bien le N. De 1800. Le N de Nézélande. Vous savez qu'il vous arrive une chose, les gars. C'est qu'un monde vous sépare. Ouais. Toi, t'es en Hollande. Ouais. Et Jean-Paul, il est en France. Moi, je suis en France. Tu vois, Ouais, ouais. elle a souvent prêté à confusion, puisque tout le monde disait c'est la borne Napoléon. À cause du N. Et c'est certainement une confusion du fait que Napoléon est passé à Estrue pour rejoindre Bruxelles. Donc tout ça a fait que pour tout le monde, c'était la borne Napoléon. Dans cette clairière, la fierté de nos historiens locaux. Cette borne redécouverte en novembre dernier. Il paraît que la chance sourit aux esprits préparés. On ne l'a pas vu depuis au moins une quarantaine d'années parce que avant il y avait un barrage et donc l'eau était beaucoup plus haute ici. J'ai recherché une grande barre d'acide, ce qu'on appelle une barre à mine, et petit à petit, j'ai réussi à la décoller. Je pense que ça pèse entre 100 et 150 kilos, quoi. Mais quand c'est comme ça, on attrape une force terrible parce qu'on est heureux de trouver quelque chose et on arrive à la redresser, donc et ça c'est magnifique. Dans ce pays de frontières, les bornes racontent des histoires que les enfants nés après l'accord de Schengen ne peuvent pas connaître. À l'époque, il y avait le propriétaire français, le propriétaire belge. Et entre deux, je me souviens, il y avait des barbelés qui avaient la particularité de se soulever et de se baisser facilement. C'est-à-dire quand on est gamin, il fallait passer entre les barbelés, mais ici, c'était chose aisée. Maintenant, il n'y a plus la frontière. Il y avait l'excitation de l'interdit. Et puis, j'ai vécu ça avec mon gamin, tout gamin avec mon grand-père. Et grand-père, il me disait, tu sais frauder, c'est mieux que le Ducasse. Cette chasse au trésor à travers les champs, les forêts et le long des chemins a permis d'exhumer de nombreuses bornes. Une victoire contre la mémoire qui s'efface en cette année qui marque leur bicentenaire.